Maintenant, lorsque nous rentrons dans le Kikongo, qui est, comme je l'ai dit, la langue la plus intelligente du monde, on se rend compte que c'est énorme. Comment on dit 7 en Kikongo? Nsambwadi. Ok. Et vous allez voir, malheureusement il n'y a pas de tableau, j'aurais bien aimé faire des démonstrations au tableau, mais vous allez voir que, en fait, le Kikongo est composé de deux, enfin le chiffre 7 en Kikongo, c'est Nsambu Adi. Ok? Et dans la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a sanctifié le 7. Et que veut dire Nsambu en Kikongo? Bénédiction. En même temps que bénédiction, ça veut dire prière. Donc, dans le chiffre 7, quand on compte en Kikongo, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambanu, Nsambwadi, on dit le jour où l'élément est de la prière et de la bénédiction. On revient à l'étude comparative que j'ai faite de l'hébreu. J'aurais été peut-être que je ne me serais pas tellement avancé si j'avais trouvé la même, je dirais, la même profondeur biblique dans la langue hébraïque. Or, en hébreu, le chiffre 7 se dit Sheva. Prier se dit Chit Palel. Bénédiction se dit Barak. Quand on dit Barack Obama, en fait, s'il fallait traduire Barack en Kikongo, ce serait Nsambu. Barack Obama, c'est Obama Nsambu. Mais comment se fait-il que ces gens-là, qui n'avaient pas la Bible entre les mains, savaient que le 7 est le chiffre et de la prière et de la bénédiction? Et il y a mieux, c'est que quand on prend Nsambwadi, malheureusement vous ne pouvez pas voir, peut-être à la fin je vous montrerai, j'ai dit dans l'introduction du livre que le peuple Congo est un peuple qui se cache, pour des raisons qui sont évidentes. Et pour se cacher, qu'ont fait nos ancêtres? Du chiffre 7, qui est Nsambwadi, il y a une vérité mais extraordinaire de la culture biblique, de la culture judaïque, qui est cachée dans Nsambwadi. C'est tout simplement le mot Diansambu. Je vous laisse faire l'exercice, vous verrez que dans Nsambwadi, il suffit de permuter les lettres et vous tombez sur Diansambu. Et que veut dire Diansambu? Ce qui est sacré, ce qui est béni. Cela veut dire que quand on compte en Kikongo, on dit, c'est comme si, en français, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en arrivant à 7, je dis ce qui est sacré. Ce qui concerne la bénédiction, ce qui concerne la prière. Ce qu'on ne retrouve pas dans la langue hébraïque ou dans aucune autre langue. C'est la raison pour laquelle, un peu de manière provocatrice, j'ai dit la langue la plus intelligente du monde, parce que c'est une langue qui épouse, mais, comme on dit en lingala, pantalon namokaba, qui épouse la pensée divine d'une manière qui est surnaturelle. Langue la plus intelligente du monde. Pourquoi? Simplement parce que celui qui compte en Kikongo est en train de réciter la Genèse, à partir de 1 jusqu'à 10. Mosi a commis, on est en train de réciter la Bible.